tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer la recette qui m'est le plus demandée. C'est la recette du gâteau au chocolat et à la courgette. La courgette va servir de matière grasse, mais vous ne sentirez pas le goût à l'intérieur. C'est un très bon moyen aussi pour faire manger des légumes à ses enfants sans qu'ils s'en aperçoivent. Allez, en premier, on va allumer le four à 180 degrés. Ensuite, je vais vous montrer les ingrédients dont on aura besoin. Ce sont des choses toutes simples. En premier, il vous faudra 3 œufs, la moitié d'un sachet de levure chimique, 80 g de farine, moi je l'ai déjà pesé, et 60 g de sucre. Ici, j'utilise de la cassonade. Voilà, donc ça aussi, j'ai déjà pesé 60 g de sucre. Ensuite, il vous faudra une tablette de chocolat noir. Alors moi, vous allez voir, comme j'essaye toujours d'alléger les recettes, je vais essayer d'en utiliser un petit peu moins. Je vous montrerai ce qu'il restera à la fin. Et bien sûr, notre courgette. Alors là, j'ai trouvé une courgette de cette taille-là, mais si vous l'avez un petit peu plus grosse, ça fera aussi bien l'affaire. Il y aura encore plus de courgettes à l'intérieur du gâteau. Par contre, les grosses courgettes d'été que l'on trouve dans les jardins, ne mettez pas la courgette entière. Là, ça fera beaucoup trop et on sentira son goût dans le gâteau. Allez, je vais commencer par la peler. Je vais peler ma courgette. Et ensuite, il faudra la mixer. J'enlève les extrémités. Et vous savez que moi, je mixe avec mon hachoir à main que j'ai trouvé sur Amazon. Je coupe la courgette en petits morceaux. Du coup, dans mon saladier, je vais venir mettre le sucre et les œufs. Je rajoute une pincée de sel et je remue. Une fois que c'est bien remué, j'y ajoute ma farine et j'y ajoute également ma courgette. Je remue. Et je vais préparer mon chocolat que je vais faire fondre au micro-ondes. Comme je vous disais, il faudrait utiliser toute la tablette, mais moi je vais enlever 4 carrés. Je coupe mon chocolat en morceaux. Je rajoute un petit peu d'eau et je vais le faire fondre au micro-ondes. C'est parti! Je récupère mon chocolat et je touille. Une fois que mon chocolat est prêt, je le verse dans mon saladier et je remue. Cette recette, vous pouvez le faire avec tous les chocolats pâtissiers que vous trouvez. Il en existe au praliné, il en existe du blanc. Moi, j'utilise toujours du chocolat noir. Et je rajoute la moitié du sachet de levure. Je remue encore. Voilà, ma pâte est prête. Vous choisissez la forme du gâteau que vous voulez. Si vous voulez un cake, vous pouvez le mettre dans un plat à cake et alors cela sera 28 minutes au four à 180 degrés. La cuisson est très importante car il faut le laisser un tout petit peu fondant. Si jamais il est trop cuit, il devient comme une éponge. Moi, je vais faire un gâteau plat. Du coup, je vais le mettre là-dedans et je vais le laisser moins longtemps au four puisqu'il sera moins épais. Et je le mets au four une vingtaine de minutes pour voir ce que ça donne. Maintenant, je n'ai plus qu'à ranger mon plan de travail et attendre que cela cuise. Voilà, le gâteau est prêt. Je vais le laisser refroidir. Et voilà ce que ça donne une fois que ça a refroidi en dehors du four. J'ai coupé une part, j'ai rajouté de la crème anglaise autour et j'ai mis des petits vermicelles de couleur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.